Eh bien, bonjour et bienvenue pour le tirage des lions du mois de septembre. Et je tiens à commencer ce tirage pour vous expliquer que l'évolution de l'être, l'évolution de votre propre personne, sera établie que par votre propre personne. Bien entendu, des gens avec une certaine vibration, avec un certain savoir, peuvent vous donner des ficelles. Mais le travail, c'est vous qui pouvez le faire et que vous, pour votre propre esprit. Personne ne peut rentrer dans votre esprit et régler les choses qui doivent être réglées ou compris à votre place. Ceux qui vont vous dire, t'inquiète, moi je te fais ça, je te fais tel nettoyage énergétique, tel ceci, tel cela. Pipo, Pipo et Filippo, vous connaissez? Voilà. Ça, si vous voulez, c'est que du passage de pommade, hein, pour mieux remplir le porte-monnaie de certaines personnes qui savent très bien que le travail, c'est individuel. C'est à votre propre esprit d'en arriver à ces conclusions, que de se soigner, de se comprendre. Pour évoluer soi-même, ce travail doit se faire individuellement. Chaque personne, par chaque personne. Il y a des êtres qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des clés. Moi, je vous donne des clés dans mes tirages pour que vous puissiez en arriver à cette conclusion et que vous puissiez gravir des échelons de votre conscience sans trop de mal. On va parler par exemple pour le nettoyage karmique. À savoir que le nettoyage karmique, c'est vous qui le faites. En maîtrisant vos pensées, en maîtrisant votre esprit, en devenant inastralisable, en comprenant les événements de la vie que vous avez vécu, en comprenant ce que c'est votre contrat d'âme, en comprenant les lois de l'esprit, les lois des plans de l'univers. En comprenant tout ça, ce nettoyage, avec de la constance, il se fait tout seul. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. C'est du pipeau. Par contre, si vous commencez à maîtriser votre pensée, si vous commencez à maîtriser votre énergie, à garder votre énergie et à ne plus la gaspiller, pour ne plus être gaspillé justement par les vibrations de l'astral, là, vous pouvez possiblement évoluer et faire le nettoyage que vous voulez. Karmique ou un nettoyage transgénérationnel, toutes sortes de nettoyages que votre âme vous aide à faire une fois que vous avez fait le premier pas pour gravir ces échelons. Une fois que vous avez fait le premier pas pour essayer de comprendre comment marche l'esprit, comment marche votre cerveau, savoir situer l'esprit, où est mon esprit. L'esprit, il est dans l'éther, il est dans la lumière, et toi, tu es ici dans la matière. Pour qu'il y ait union, fusion entre votre esprit
et vous et votre ego, il faut que vous maîtrisez tout ce qui vient de l'invisible, qui n'est pas si invisible que ça. Donc le plan de l'astral, le plan de l'âme, le plan de la mort. Quand vous maîtrisez tout ça, votre esprit descend dans la matière et vous êtes un être absolu, avec une conscience pure. Et vous savez analyser les personnes qui sont astralisées ou pas astralisées, des événements de vie qui sont astralisés pour que vous puissiez en arriver à les dépasser, pour que vous puissiez grandir en toute conscience. Tout ça, c'est des choses que moi j'explique dans tous mes tirages. À chaque signe, j'explique un peu ce que c'est la pensée, j'explique ce que c'est l'esprit, j'explique ce que c'est votre double, ce que c'est la conscience universelle, ce que ce contact vous apporte, vous donne, c'est-à-dire la pureté de votre être, l'absolu. Donc, pour les lions du mois de septembre, il y a un travail qui se fait au niveau de votre conscience. La conscience, c'est le masculin sacré. Donc, le masculin sacré est en train de s'apurer chez vous, si vous voulez. Vous êtes vous commencez à devenir en pleine maîtrise de votre conscience, c'est-à-dire quand vous êtes réveillé. La conscience, c'est quand vous êtes réveillé, en état de conscience. Et en état de subconscience, c'est quand vous dormez. Donc le conscient est apuré par votre programmation systémique, par la programmation de votre esprit qui lui voit tout, sait tout. Donc vous allez être pris pour faire un choix. Vous allez avoir un choix à prendre. Ce choix, cette décision, vous appartient qu'à vous et à personne d'autre. Vous ne devez pas être assujetti à un autre esprit qui vous dira fais ce choix-là, ou prends cette route-là. C'est à vous de choisir. Et personne d'autre. Le choix, la décision finale vous appartient qu'à vous. Donc avec la carte de la grande papesse, cette carte, elle vous dit que vous développez, certains lions ou lionnes développent leur intuition. Vous allez passer possiblement de la programmation fermée à la programmation ouverte. Donc le contrat d'âme sera déchiré, sera rayé, et vous allez écrire votre vie vous-même, en tant qu'être absolu. La carte du pape vous dit que certaines personnes seront dans cette compassion, dans ce pardon, dans cette compréhension justement que avant de vous incarner sur la terre, vous avez signé un contrat d'âme. Avant que votre âme choisisse votre corps, que votre corps choisisse l'âme qui a décidé de suivre le mémorial expérientiel de votre vie ici dans la matière, eh bien ce contrat d'âme, vous avez tout conscienti, toutes vos épreuves que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui. Donc vous ne pouvez que les accepter et donc vous pouvez que les mettre à gauche et vous pouvez mieux les digérer, vous pouvez mieux les mettre dans votre passé, les transformer en force, les transformer en phare et ne plus les traîner comme un fardeau. Donc avec la carte de l'univers en carte centrale, si vous voulez, c'est votre plus haute programmation, c'est votre plus haute, vos plus hauts guides systémiques, qui ne sont pas des guides, mais qui sont des êtres de lumière, qui suivent l'évolution de votre vie ici sur la Terre, et qui sont à la manœuvre pour que votre conscience évolue. La conscience qui est votre masculin sacré. Et qui vont vous donner la vibration qu'il faut pour prendre le bon choix. Même si tout est su, même si tout est déjà écrit.
l'évolution de l'être humain, de l'homme et de la femme sur la Terre se fera d'une manière individuelle. Ça ne se fera jamais en groupe. Donc chacun voit midi à sa porte. Et chacun évolue en son temps selon l'intelligence de son esprit et la maturité de son double éthérique. Il y a des gens qui ont des doubles niaiseux. Il y a des gens qui ont des doubles avec beaucoup d'expérience. Mais vous, sur la Terre, vous pouvez avoir quand même un cerveau assez intelligible, assez analytique pour comprendre les choses qui sont extrêmement difficiles à comprendre avec le long terme. Les lions font partie des 4 signes les plus puissants du zodiaque et ils ont cette capacité de rebondir à chaque fois selon les situations qu'ils vivent. Hein. Vous avez la capacité de reprendre vos vibrations en main et de les faire augmenter. Donc certains lions, certaines lionnes vont retrouver tellement un bien-être intérieur que, si vous voulez, vous allez vibrer autrement. Et vous allez possiblement attirer autre chose dans votre vie. Les personnes que vous êtes censé rencontrer. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, c'est une conception de l'homme. Même les épreuves que vous avez vécues ne sont pas le fruit du hasard, sont le fruit de votre programmation. Et comme je vous l'ai dit, vous allez passer en programmation ouverte. Avec la carte de l'intelligence, vous allez dépasser le mémoriel de l'âme. Vous allez dépasser la mémoire expérimentale de votre âme. L'âme, c'est de la mémoire. Cette mémoire, vous l'avez compris, ça dure un moment, ça dure la moitié de votre vie. La deuxième partie de vie, c'est vous qui l'écrivez dans cette programmation ouverte. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez rencontrer des bonnes personnes et possiblement, certaines personnes vont se mettre en union, en couple, vont se mettre en ménage. Vous allez recevoir pour certains et certaines des bonnes nouvelles. Nouvelles textos, SMS, courriers ou synchronicité de vie. Ou de la part de vos guides, soit astro, soit éthériques. C'est mieux que ce soit des guides éthériques. Donc votre ajusteur de pensée, votre double, etc. Vous allez avoir cette lucidité, cette clairvoyance, cette claire connaissance, cette claire sentence. Le voile de l'illusion vous sera levé. Vous le levez tout seul avec la compréhension que vous faites de la vie. Et vous rentrerez dans l'abondance en général de votre vie. Il faut bien comprendre le phénomène de la pensée, les lois de l'univers, les lois de l'esprit, toutes ces lois, les lois des sphères. Il faut comprendre tout ça. Une fois que vous avez tout intégré, ça s'appelle l'intégration de l'énergie, vous commencez à vibrer d'une manière différente, d'une manière plus absolue, plus évidente pour vous. Et vous ressentez un bien-être indescriptible. Quand vous êtes en fusion avec votre double éthérique, vous le savez. Donc il y a une nouvelle page qui va se créer, que vous allez créer. Préparez-vous au changement, un virage qui s'annonce. Donc il y a un changement positif pour les lions et les lionnes pour le mois de septembre. Parce que vous allez vivre à la pointe de votre intelligence, à la pointe de ce savoir, pas de cette connaissance, du savoir. C'est pas pareil.
Donc c'est un très bon tirage, même si c'est pas trop de la voyance que je fais, que je préfère plus vous emmener sur un terrain de conscience éthérique supramentale. D'accord? Il y a beaucoup d'enfants indigo, des starseeds, des graines d'étoiles, mais nous sommes tous des enfants des étoiles. Il y a des êtres qui sont nés dans cet univers pour en chier dans leur première partie de vie, pour qu'ils en arrivent à se réparer, à se guérir, à se comprendre, à évoluer, à dépasser tout ça, à régler leur paradigme et se servir par la suite de leur propre expérience pour aider les gens qui viennent à eux. Ces gens-là s'appellent des enfants indigo. Vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau, prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Vous avez subi tous la mort de l'ancien ordre. Quand on a cette lumière du double éthérique qui descend en nous, on est obligé de changer, on est obligé d'évoluer. Vous êtes obligé de changer votre mentalité, vous êtes obligé de changer votre manière de voir les choses. Vous êtes plus quelqu'un de sage, avec une sagesse, une bonne sagesse. Pas une sagesse spirituelle, une sagesse d'un mental de guerrier. Il ne faut pas avoir un mental spirituel, il faut être un guerrier du mental. Et les lions et les lionnes, pour septembre, vont sur cette voie. Au niveau général, je répète, c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé. Donc ça peut vous parler comme ne pas vous parler. En tout cas, pour ceux à qui ça parle, il y a de l'évolution dans l'air. À savoir que tous ceux qui se posent des questions sur leur évolution, sur le double, sur leur guide systémique, sur toutes ces choses-là, vous êtes tous en fusion. Et votre ego combat pour ne pas fusionner avec le noyau de votre âme. Mais vous devez abattre votre ego sur le plan spirituel pour qu'il puisse fusionner avec le noyau de l'âme. Ce vide dans votre esprit, il n'y a plus de négatif dans votre esprit. Ça crée de la place. Cette place, c'est de l'énergie que le double se sert pour vous donner des réponses. Mère de miséricorde, comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres. Même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction, pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la Mère de Miséricorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la sollicitude. La déesse mère vous offre en cadeau les qualités de la miséricorde pour que vous encouragez à la cultiver dans vos relations aux autres ainsi qu'envers vous-même. Donc pour certains, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Donc en parlant de l'ombre à la lumière, n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière par Christophe Mola. Voilà, vous allez sur Google, vous tapez mon nom,
de l'ombre à la lumière par Christophe Moula. Vous verrez plusieurs maisons d'édition. La mienne, c'est chez Kina Édition. Donc ça parle de mon initiation solaire, et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique. Car cette conscience supramentale, cette initiation solaire descendra de plus en plus dans notre terre, sur notre terre, et touchera certains individus qui seront appelés à vivre cette initiation qui est très difficile. Pas tout le monde peut vivre l'initiation solaire jusqu'au bout. Certains se suicident. Certains sont trop fascinés. Certains partent dans des vibrations de domination. Certains partent dans l'astral à fond, même si c'est le haut astral, et n'en reviennent jamais. C'est-à-dire qu'ils seront toujours dominés. Ils n'arriveront pas à se mettre sur le même piédestal que les anges, les archanges, les guides de lumière. Ils se verront toujours en dessous parce qu'ils verront ça comme une hiérarchie. Comment voulez-vous communiquer avec eux si vous n'êtes pas sur le même piédestal? C'est impossible. Donc moi, mes tirages, ils vous poussent à vous faire comprendre que vous êtes pareil. Avant d'être des dieux, c'était des hommes et des femmes, comme vous et moi. Allez, tchuss.